Le 7-9 sur France Inter. Le politologue ou encore politologue Dominique Régnier, votre invité, Léa Salamé. Plus tellement politologue, puisqu'il brigue l'investiture UMPE-UDI dans la nouvelle grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Léa Salamé. Alors comme ça, vous êtes de droite? Oui, c'est un scoop, oui, c'est un scoop. Comme vous le savez, c'est l'article 4 de la Constitution. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc lorsque l'on veut se présenter devant les électeurs, il faut se présenter dans le cadre d'une organisation politique. Oui, donc vous êtes de droite. Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire... Est-ce que vous l'avez toujours été? Maintenant, vous pouvez nous le dire. En fait, moi, je me suis toujours défini comme un libéral. Toujours. Et en disant ça, en précisant ce point, j'ai toujours dit, et je le ressens fortement, qu'il y a avec beaucoup de personnes de gauche, moi j'ai beaucoup de points communs. J'ai des désaccords forts avec des personnes de gauche, mais je peux éprouver les mêmes désaccords et les mêmes points communs avec d'autres personnes qui sont de droite. Et donc, au fond, je fais partie des gens qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec ce clivage gauche-droite. On sait qu'il existe et qu'il est porté par les institutions. Et donc, moi, j'ai toujours mis l'accent sur des valeurs. Donc, je me sens libéral, progressiste, européen. Et en disant cela, je retrouve beaucoup de personnes qui, elles-mêmes, se sentent un peu de gauche, un peu de droite ou pas très à l'aise avec tout ça. Alors, quelle mouche vous a piqué? Pourquoi avoir décidé de rentrer en politique, de mettre les mains dans le cambouis? Et finalement, c'est quoi? C'est l'influence du politologue ne vous suffisait pas? C'est le pouvoir? Vous avez envie de pouvoir? Vous avez envie d'action? Non, moi, le point de départ, c'est vraiment le fait que depuis des années, j'observe le délitement de notre système politique, le délitement de notre société. C'est au-delà maintenant d'un sentiment de préoccupation. J'éprouve une vive inquiétude et l'observation seule me paraît insupportable. J'ai vraiment ce sentiment aujourd'hui. Vous aviez l'impression d'être impuissant en étant Impuissant, observateur? je ne peux pas pendant des années continuer à expliquer qu'il va se passer quelque chose de très grave. Ça y est, je l'ai dit. Voilà, et puis l'obligation, je dirais pour moi morale, d'essayer de contribuer avec d'autres qui le font déjà ou qui essaient de le faire à éviter les catastrophes qui s'annoncent. Ça va vraiment très mal. Je l'ai souvent dit à divers micros, ici notamment, et à un moment donné, je ne peux plus le supporter. Ou bien j'arrête ceci, ou bien je m'engage, mais je ne peux pas rester comme ça sur un fauteuil à regarder dans la rue les gens qui passent. Alors, vous vous engagez à l'UMP, vous avez pris la carte? Pas encore? Non, pas encore, je ne suis pas encarté. L'idée, c'est de construire une liste UMP, UDI, Modem, de l'ouvrir le plus possible. C'est une procédure qui est en cours. Hein. Moi, je ne suis que candidat à la candidature, comme vous le savez. Est-ce que vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy? Je n'ai pas le soutien, je n'ai pas requis le soutien. J'ai averti les personnes qui sont concernées, notamment Nicolas Sarkozy, en l'interrogeant sur ma démarche et au fond en disant, moi, je souhaite continuer. Si Nicolas Sarkozy m'avait dit, non, là, il faut arrêter, c'est pas votre place, je n'aurais pas poursuivi. Il vous a dit quoi? Il m'a dit, non, je ne vous le dis pas, vous pouvez poursuivre. Est-ce que vous avez le soutien de l'élu de droite, le plus important de la région que vous briguez, à savoir le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc? Même réponse. J'ai fait la même démarche. Je suis allé voir Jean-Luc Moudenc et je lui ai dit, voilà, je suis dans votre bureau, si vous me dites, je vous trouve bien sympathique, et ce que vous dites parfois m'intéresse, mais vous n'êtes pas à votre place, j'arrête là. On ne peut pas comme ça se bagarrer de cette manière-là. Je n'ai pas entendu cette réponse-là, j'ai poursuivi. Il a en effet mis en place un collège de 40 élus. C'est la seule région qui va procéder ainsi, c'est-à-dire ce sont des élus qui vont décider, qui vont investir une personne. On va être auditionné, je trouve que c'est une procédure qui est propre, qui est saine. Les élus sont compétents, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur région. Et ainsi, ils vont faire émerger une personnalité qu'ils estimeront conforme à ce que demandent aujourd'hui les électeurs. Ils sont eux-mêmes en attente d'une ouverture. Oui, d'une ouverture qui pourrait donc venir de la société civile et de ça, vous. Voilà. Et pas seulement de professionnels de la politique, puisque vos concurrents sont déjà des élus de la région, ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez jamais été. Je n'ai jamais été élu, je n'ai jamais exercé de mandat. Mes concurrents sont des élus, ils ont aussi l'expérience des élus. Ce sont des personnes qui parlent même. Vous le savez bien, hein, être élu maire d'une ville, président d'un département, élu d'une région, d'un territoire, c'est aujourd'hui se confronter à des difficultés considérables. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais elles sont parfois inextricables. Ce sont des personnes qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien ces problèmes-là. Et donc, c'est avec ces personnes-là que je suis à la fois en concurrence et en discussion. Et je ne doute pas que de cela sortira une décision qui sera de toute façon très saine. C'est encore une fois un cas unique. Dominique Régnier, vous briguez l'investiture de l'UMP. De quelle UMP vous vous sentez proche, vous? De celle de Nicolas Sarkozy? De celle d'Alain Juppé? Vous êtes où? Vous situez où?
Là, pour le moment, je suis en train d'essayer d'être choisi pour conduire une liste UMP UDI Modem. Je ne crois pas, si vous connaissez la région qui est la mienne, qui désormais va associer, sans qu'on ait le nom d'ailleurs, c'est une des bizarreries, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Cette région-là est connue pour avoir, au départemental, confirmé son ancrage à gauche. Donc ça veut dire que beaucoup d'électeurs de gauche n'ont pas trouvé une offre qui les attire, qui les séduise, qui leur permettent soit de sortir de l'abstention, soit de voter pour un autre candidat que la gauche. Et donc, dans une région comme celle-là, il faut évidemment proposer, c'est pour ça que je m'y sens à l'aise, c'est ma région, mais c'est aussi ma démarche, il faut proposer une offre qui soit nouvelle et qui, sur le plan des idées, soit beaucoup plus ouverte. Donc vous êtes sur une ligne plutôt Juppé, alliance avec Bayrou, et pas sur une ligne Sarkozy, pas de compromission avec Bayrou, puisque vous voulez inclure le Modem, si je comprends bien. Moi, je suis pour une ligne très simple. Quand on perd des élections parce qu'il n'y a pas assez d'électeurs, si on veut les gagner au scrutin suivant, il faut convaincre des électeurs qui se sont abstenus ou qui n'ont pas voté pour vous de faire ce mouvement qui est de voter et de voter pour vous. Donc ça veut dire qu'il faut convaincre de nouveaux électeurs. Ça veut dire s'ouvrir. Donc une ligne Juppé. Pardon de mettre des mots. Je pense qu'il m'a semblé entendre. Ça, c'est le genre de choses. Là, je sais bien que ça me fait. Oui, mais ça va être ça maintenant pour vous. Ça me fait rentrer dedans. Je me suis promis, Léa Salamé, de ne pas faire ça. Alors, oui, mais vous allez être obligé. Vous allez avoir d'autres journalistes qui vont vous poser des questions. Déjà, je sens un désintérêt profond. Oui, mais il va falloir le faire. Il va falloir se mouiller. Non, juste une pendule qui tourne, une interview qui se termine. Voilà, il y a simplement 15% de chômage dans Languedoc-Roussillon. C'est la région actuellement qui est le plus touchée par le chômage. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. Et le lien avec un vote protestataire, évidemment, est fort. Dominique Régnier, nouvel homme politique, donc depuis quelques jours, était notre invité ce matin.